Après ces 2 eurobonds en 2015, le gouvernement ivoirien prévoit de lever $1 milliard d'obligations libellées en devises étrangères. Cette émission sur le marché international de la dette, la première depuis 2015, devrait permettre au gouvernement de la Côte d'Ivoire de financer plusieurs projets d'infrastructure. Cet eurobond d'une maturité de 10 ans devrait être lancé entre juin et juillet 2017. En prélude à cela, un roadshow aura lieu à Londres et aux États-Unis pour rencontrer des investisseurs et les banques qui seront engagées en tant qu'intermédiaires des transactions. Le consortium Côte d'Ivoire GNL, qui a reçu l'autorisation du gouvernement ivoirien d'ériger et d'exploiter un terminal de régazéification de GNL, devrait démarrer la réalisation de l'installation dans la seconde moitié de l'année en cours. D'un coût global de 120 à 130 millions d'euros, le terminal est destiné à doper la capacité de production d'énergie de la Côte d'Ivoire, qui est un exportateur majeur d'électricité vers les autres pays de la sous-région ouest africaine. Le terminal devrait entrer en service courant 2018, ce qui ferait du pays le plus gros importateur de GNL en Afrique occidentale. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, a récemment annoncé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la liste des pays africains membres de l'institution. Selon un communiqué de l'institution, la Côte d'Ivoire est le 3e pays à rejoindre l'ACA, seulement 6 mois après l'Éthiopie et le Zimbabwe devenus membres en 2016. Selon le ministre de l'économie et des finances ivoirien Adama Koné, l'adhésion du pays à l'ACA devrait contribuer à créer les conditions économiques qui permettront d'atteindre le statut de pays émergent d'ici à 2020. Et il faut noter que l'adhésion à l'ACA est encouragée par la Banque africaine de développement BAD, qui à ce jour a fourni un total de $30 millions en prêts bonifiés pour l'adhésion de l'Éthiopie, de la Côte d'Ivoire et du Zimbabwe, mais aussi une augmentation de la souscription au capital du Bénin.